Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre de la Colombie-Britannique, Messieurs les candidats et députés du 8 avril, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, vous excuserez un peu ma voix, c'est que je n'ai pas tellement parlé depuis 6 semaines. Seulement, elle reviendra, ce ne sera pas long. Lorsque j'ai dit, il y a un mois passé, que nous aurions une assemblée pour remplir le Forum de Montréal, il est plein, le Forum de Montréal, ce soir. J'ai, au début, regretté quelque peu des jeunes étudiants qui semblaient vouloir faire un peu de trouble à notre Assemblée. J'ai regretté une chose, c'est que l'éducation familiale ait été remplacée par une sorte d'éducation que nous, les pères de famille, aurions eu honte de donner à nos propres enfants. Les créditistes ne sont jamais allés tenter de casser des assemblées libérales, conservatrices ou NPD ou que ce soit. Mais parce que nous avons les plus fortes assemblées dans toute la province de Québec, c'est ce qui les met en furie contre les créditistes. Mais nous nous en foutons. Et je dirais à ces jeunes étudiants qu'ils soient assis dans ce coin-là ou dans le coin en arrière. Certains qui sont partis d'Ottawa ce midi. Certains qui sont partis d'Ottawa ce midi. Mesdames et messieurs, quelques-uns même qui sont partis d'Ottawa ce midi pour venir faire du trouble ou tenter de faire du trouble à l'Assemblée créditiste à Montréal ici. Je fais appel à ces jeunes-là, qu'ils soient d'Ottawa, qu'ils soient de l'Ontario, de la ville de Montréal ici. Je leur dirai, mes jeunes, depuis la Confédération, jamais vous n'avez eu dans le Parlement d'Ottawa des hommes pour vous défendre comme les 28 députés créditistes de la province. Et ce n'est pas en faisant appel aux passions populaires, mais c'est le fait que nous vivons dans une confédération canadienne et que nous avons fait valoir le fait français au sein de la confédération comme jamais personne ne l'a fait dans le passé. Mesdames et messieurs, il y a un instant, le premier ministre de la province de Québec déclarait à Québec, marquez bien, je reçois le message à l'instant même, déclarait au Parlement et à la télévision de voter libéral à Ottawa. Voici
Voici le communiqué que j'ai. Quant au quatrième parti, soit le Crédit social, je dois déclarer que son opinion m'importe nullement. Les commentaires inutiles et erronés que son chef adjoint a osé émettre récemment sur la politique du gouvernement que s'est donné le peuple de Québec, la prétention à se mêler des choses qui ne le regardent pas, ses prises de position intempestives et simplistes sur des problèmes graves et complexes, ces déclarations irréfléchies et contradictoires rendent au départ irrécevables, mais simulacres, l'opinion sur des questions qui préoccupent fondamentalement les Canadiens français. Laissons de côté cet illusionniste pour revenir aux questions qui nous intéressent. Et voici une question qui nous intéresse. Monsieur Lesage a continué son discours pour annoncer qu'il y a augmentation de taxes sur la gasoline de 2 sous le gallon. Ce sont là des propos réfléchis, mesdames et messieurs. Et lorsque j'ai dit au premier ministre de la province qu'au lieu de se mêler de crédit social ou de combattre le crédit social sur le terrain fédéral, il ferait mieux de commencer par trouver les 200 000 jobs pour les 200 000 chômeurs de la province de Québec. C'est cela qu'on va Mesdames et messieurs, Canadair à Montréal, où 8500 employés seront mis à pied s'ils ne l'ont pas déjà été. Qu'est-ce qu'on fait, le provincial comme avec le fédéral, au point de vue d'une entente qui permettrait à Canadair de produire des automobiles canadiennes parce que nous n'en avons pas d'automobiles canadiennes chez nous? Qu'est-ce que cela ferait? Mesdames et messieurs, les libéraux de M. Lesage comme les autres ne pouvaient pas trouver l'argent et le crédit pendant la crise économique, alors que les mêmes pouvaient trouver des milliards pour la tuerie internationale. Et je dis ceci, ce que les rouges comme les bleus ont été capables de faire pour la destruction dans le monde, nous le ferons, nous les créditistes, pour la paix et la justice en faveur des personnes juives. Mesdames et messieurs, je suis convaincu que même nos jeunes amis de l'université partagent nos opinions là-dessus. Mes bons amis, je reçois à l'instant un appel de M. Thompson, notre chef national, où il est actuellement à Barrie, en Ontario, où il a une immense assemblée ce soir. Et nous lui avons fait part de l'immense assemblée que nous avons ici, dans la métropole du Canada, la ville de Montréal, mes chers amis, et tous, en Ontario, comme en Colombie-Britannique, où tantôt vous avez entendu le premier ministre, comme en Alberta, comme en Saskatchewan et au Manitoba, partout, il y a un renouveau en faveur du crédit social, parce que le crédit social présente justement une pensée politique et une pensée économique qui n'a pas jamais été présentée par aucun parti politique en lice au Canada, dans le passé comme présentement. Mesdames et messieurs, lorsque j'ai dit à M. Lesage de se mêler de ses affaires au Québec, il y en a un autre qui est sorti aussi pendant la campagne, M. Gérin-Lajoie, le ministre de la Jeunesse dans la province. À M. Lajoie, je lui conseille de régler le cas des étudiants actuellement et de leur donner satisfaction comme ils le méritent dans les universités, dans les écoles techniques du Québec.
probablement que cela. J'ai ici le talon d'un chèque d'un employé du gouvernement provincial où il a reçu pour 2 semaines de travail. Imaginez-vous un père de famille de 7 enfants qui reçoit pour 2 semaines de travail 67,88 $, 34 piastres à peu près par semaine. C'est ça, les salaires payés aux employés du gouvernement provincial travaillant au Parlement de Québec. Mesdames, Messieurs, avant de rire du crédit social et de dire que le crédit social créerait l'inflation, que ces gens-là commencent donc par l'étudier, le crédit social. Nous l'avons, l'inflation, avec leur propre régime. On vous a présenté tout à l'heure les pages d'annonce du Parti libéral. Dans la presse de Montréal, une page comme ça, ça se vend 5580 piastres. Les libéraux, c'est ça. Mesdames et messieurs, une page d'annonce dans la presse, 5580 piastres. Dans le Devoir, environ 1500. Dans le Star, à peu près la même chose, peut-être un peu plus. Les libéraux dépensent des centaines de milliers de piastres pour crier contre le crédit social. Le crédit social, c'est la misère. Ce ne serait pas la misère du peuple, mais ce serait la misère des financiers comme Kierange, le président. Mesdames et messieurs, lundi, de déterminer si c'est encore la finance qui doit amener le Parlement d'Ottawa ou si c'est le peuple du Canada qui doit avoir son mot à dire dans le Parlement d'Ottawa, comme ils ont fait. Lorsque nous prenons, on va leur passer le fouet, n'ayez pas peur. Mesdames et messieurs, la dernière enquête Gallup, l'avance libérale diminue, le crédit social augmente et le NDP diminue aussi. Oui. Seul le crédit social augmente à la grandeur du Canada. Seul le crédit social parmi les 4 partis a une hausse de 5% dans l'espace d'environ 2 semaines de campagne électorale. Mesdames et messieurs, grâce à qui, grâce à quoi? Grâce au travail que vous faites, tous et chacun de vous, dans vos comtés respectifs. Et l'an passé, lorsque nous avons élu 26 députés dans la province de Québec, nous n'en avions pas un sur l'île de Montréal ici. Mais cette année, citoyens de Montréal qui m'écoutez, citoyens de Montréal qui êtes dans la province de Québec, citoyens de Montréal qui connaissez les lacunes du système présent, lundi le 8, donnez-nous une majorité de députés sur l'île de Montréal ici, de façon à ce que nous ayons une représentation. Mesdames et messieurs, d'ici lundi, surveillez vos bureaux de votation. Et lundi matin, pour ne pas vous faire remplacer au bureau par un télégraphe, par quelqu'un qui irait voter à votre place, allez voter de bonne heure lundi. Soyez à la porte des pôles partout, de sorte que les télégraphes ne passeront pas. Et si les télégraphes ne passent pas, nous aurons de 60 à 65 députés dans la province de Québec le 8 octobre. Tous et chacun, hommes et femmes, jeunes gens, jeunes filles, pouvez donner lundi du temps
à l'organisation du crédit social. Tantôt, quand M. Legault a fait appel à votre générosité pour financer la campagne électorale de Montréal, le seul moyen que nous avons, c'est le chapeau. Les libéraux ne passent pas le chapeau parmi vous, non. Ils le passent ailleurs, par exemple. Mais après les élections, ils prennent dans vos poches malgré vous autres. Parce que, justement, ils sont les esclaves des financiers qui les ont fait élire par la caisse électorale. C'est cela, les libéraux nationaux que j'appelle. Quant à ceux, mesdames et messieurs, j'ai un bon libéral qui vient de m'envoyer 50 cents, c'est bon? Mesdames et messieurs, mesdames et messieurs, je regrette. Mesdames et messieurs, je regrette autant que vous ces incidents qui se produisent parce que, justement, des gens ne veulent pas se mêler probablement de leurs affaires encore. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce que vous voulez? Quand on n'est pas satisfait d'une assemblée, quelqu'un s'en va, c'est ça. Moi, quand je ne veux pas aller à une assemblée, je n'y vais pas. Quand je veux y aller, j'écoute ceux qui parlent. Même si je ne partage pas leurs opinions. Vous avez aussi, pendant la présente lutte électorale, entendu certains chefs ouvriers déclarer que Réal Cahouette était contre les unions, était contre les ouvriers. Et notamment, Gérard Picard, le candidat dans Montréal-Mercier, a déclaré qu'advenant un gouvernement où Cahouette ferait partie, que les pensions disparaîtraient, que les allocations, l'assurance chômage et le reste. Mesdames et messieurs, nous avons un gouvernement créditiste en Colombie-Britannique depuis 13 ans. Nous avons un gouvernement créditiste en Alberta depuis 28 ans. Les pensions en Alberta sont 80 piastres par mois et les pensions en Colombie sont 89 piastres par mois. Mesdames et messieurs, ce n'est pas grave, ça n'est seulement qu'un autre qui vient de se faire sortir. Rien qu'un. Il n'est pas fait. Ça, ce sont des gens qui nous traitent d'être des Mussolini, des Hitler, alors qu'on essaie de nous faire vivre le régime communiste, parce qu'on n'admet pas le droit de parole aux autres. Mes chers amis, passons quand même par là-dessus et reconnaissons que nous sommes dans un pays où il fait encore bon de vivre, oui, parce que nous avons droit à nos opinions, que nous avons cette liberté-là. Conservons cette opinion. Et pour revenir à ce que je disais tantôt, non seulement nous sommes contre les pensions ou que nous sommes contre, non, nous sommes en faveur de l'augmentation des pensions de vieillesse à 80 piastres par mois à 60 ans pour toutes les personnes dans le Canada. Nous sommes aussi en faveur de l'augmentation des allocations familiales à un tel point que lorsque pendant la session, il fut question d'augmenter le salaire ou l'indemnité des députés à Ottawa, nous avons pris position en disant jamais
il y aura augmentation de salaire de députés à Ottawa avant que les allocations familiales aient été augmentées à la grandeur du Canada et à l'avantage de toutes les familles canadiennes. Mesdames et messieurs, dans l'histoire du Canada, nous avons vu des hommes qui se sont battus pour nos libertés. Nous avons vu des hommes qui se sont battus pour nos droits. Nous avons eu en 37-18, 37-38 les patriotes Papineau, Nelson qui se battaient sur le long du Richelieu pour les droits et les libertés. Nous avons eu en 1910 Henri Bourassa qui se battait pour les Canadiens français. Nous avons eu également des hommes dans le Bloc populaire et l'Action libérale nationale qui se battaient aussi pour des principes. Mesdames et messieurs, nous nous battons actuellement en tant que créditistes. Oui, nous nous battons pour les principes que nous chérissons dans notre province et dans le Canada français, sans nuire pour autant à nos amis d'expression anglaise. Nous voulons marcher avec eux main dans la main, mais nous ne voulons plus marcher dans la cave et l'autre sur le toit de la maison ou être les déshéritants de la liberté. L'entente nationale, oui. L'unité nationale sur un plancher d'égalité, oui. L'assimilation, jamais. Au nom du Canada français et au Parlement d'Ottawa dans la Confédération. Mesdames et messieurs, je vous félicite d'être venus aussi nombreux. Je vous félicite de vous occuper d'un mouvement qui est le vôtre. Ce n'est pas le mouvement de Réal Cahouette, c'est le mouvement d'un peuple dans la province de Québec. Et c'est ce peuple-là, lundi, qui donnera un vote majoritaire au Crédit social. Vous retournerez tout à l'heure dans vos foyers. Il n'y a que 2 jours avant l'élection. Demain soir, je serai dans le comté de Richmond-Wolfe pour dimanche matin aller faire la tournée dans mon comté. 3 assemblées dimanche dans la journée. Je les appelle tous les 2 jours chez moi. Je leur demande comment ça va dans Villeneuve. Ils ont dit, Réal, inquiète-toi pas, claque ça dans le bas. Nous autres, on est solides dans le Nord. Alors, continuons, mesdames et messieurs. Et lundi, le 8 au soir, nous célébrerons dans la province de Québec, non pas la victoire d'un groupe de députés, non, la victoire d'un peuple. Et pour avoir cette victoire, vous avez 21 candidats créditistes dans votre région de l'île de Montréal. Ces 21-là, encouragez-les. Vous n'êtes pas sûr de leur nom ou du comté où vous êtes, informez-vous immédiatement au comité du Crédit social. Je vois des annonces Binette dans le quartier. Vous avez aussi Cahouette dans Laurier contre Chevrier à part de ça. Vous avez Roland Reeves dans Laval, Roger Smith dans La Fontaine. Vous avez M. Pelletier dans Maisonneuve-Rosemont. Partout dans l'île de Montréal, c'est chacun de vous. Savard dans Outremont-Saint-Jean contre la montagne, le Parti de Québec. Colette à Saint-Anne. Colette à Saint-Anne. Colette dans Saint-Anne. Mesdames et messieurs, tous, hommes et femmes, vous pouvez faire un travail qui donnera le résultat le lundi 8 avril prochain. La mère de famille, vous pouvez appeler une voisine, une parente, une cousine. Montréal, c'est immense. Oui, seulement Montréal est quand même composé de personnes humaines comme vous et moi. Et c'est au contact personnel. C'est en se rencontrant, en se parlant, que nous finissons par atteindre les résultats et les objectifs que nous réalisons. Ce soir, mesdames et messieurs, je crois
que cette réunion immense est l'apothéose du mouvement de la libération nationale de la province et du Canada tout entier. Bonsoir, merci. Mesdames, Messieurs, M. Cahouette va dire 2-3 mots en anglais pour le bénéfice des anglophones. My dear friends, just give me a chance because my throat is practically out. Ladies and gentlemen, it is a real pleasure for me to see such a wonderful crowd, a wonderful gathering in this Forum of Montreal tonight. What social credit stands for is this: abolish misery amidst plenty. We have all kinds of abundance in Canada so that we can give and assure each and every Canadian security with freedom. And as William Abraham was telling the whole of Alberta in 1933, he was saying this: men and women of Alberta, if you have not suffered enough, it is your God's-given privilege to suffer some more. I would say this now, to the whole of Canada, men and women of Canada, if you have had enough of those taxes, of that unemployment, of that insecurity, well, on Monday the 8th of April, we don't have anything to lose. We have everything to gain by voting social credit. Good night, ladies and gentlemen. Mesdames, Messieurs, je veux pour terminer vous présenter celui qui a écrit et chanté la chanson Passez le fouet de Cahouette, M. Geoffrey Hubert. Ah ouais, Cahouette, passe-le dans le fouet, passe-le fouet, les tabarouettes. Ah ouais, Cahouette, c'est ça qu'on souhaite, il mérite ton tabarouette. Avec Cahouette au Parlement, dans les manchettes on lit souvent les réussites du ralliement. Les réussites du ralliement, avec Cahouette au Parlement. Ah ouais, Cahouette, passe-le dans le fouet, passe-le fouet, les tabarouettes. Ah ouais, Cahouette, c'est ça qu'on souhaite, il mérite ton tabarouette. Nos autres ailleurs, on n'en veut pas. Armes nucléaires, ça finit là. On vous le répète, on n'en veut pas. On vous le répète, on n'en veut pas. On n'en veut pas, ça finit là. Ah ouais, Cahouette, passe-le dans le fouet. Passe-le le fouet, les tabarouettes. Ah ouais, Cahouette, c'est ça qu'on souhaite. Il mérite ton tabarouette. Nous les chômeurs, on crève de faim, on veut du beurre, on veut du pain. Nous les chômeurs, on crève de faim. Nous les chômeurs, on crève de faim, on veut du beurre, on veut du pain. Ah ouais, Cahouette, passe-le dans le fouet, passe-le le fouet, les tabarouettes. Ah ouais, Cahouette, c'est ça qu'on souhaite, il mérite nos tabarouettes. De la misère, on en revient bien. De la misère noire, encore bien moins. De la misère, on en revient bien. De la misère, on en revient bien. De la misère noire, encore bien moins. Ah ouais, Cahouette, passe-le dans le fouet. Passe-le le fouet, les tabarouettes. Ah ouais, Cahouette, c'est ça qu'on souhaite. Il mérite ton tabarouette. Les
vieux partis, on le sait déjà, ils sont finis, ils sautent de là. Les vieux partis, on le sait déjà. Les vieux partis, on le sait déjà, ils sont finis, ils sautent de là. Ah ouais, gawette, passe-le dans le fouet, passe-le le fouet, les tabarouettes. Ah ouais, gawette, c'est ça qu'on souhaite, ils méritent notre tabarouette.